Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réalisation d'un marque-page. Il s'agit du défi de ce mois-ci sur le groupe L'univers du Diamond Painting. Je vous le mets en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. Donc en fait, cette année, on a décidé, en plus du défi sur des toiles tous les 2 mois avec des thèmes différents, de fixer un objet par mois. Voilà, ça permet de vider le stock de petits objets aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de défis sur des objets. Donc on s'est dit qu'on allait le faire. Et donc pour le mois de février, c'est un marque-page. Pour le mois de janvier, c'était un carnet. Donc voilà, je vous filme ça. On est tout début février, donc je suis plutôt dans les temps. Et oh, bah, j'en ai deux. Je savais même pas que j'en avais deux. Bah, vous savez quoi? On va en faire un ensemble, celui-ci. Et celui-ci, je le ferai toute seule. Donc ce sont des marque-pages qui me proviennent de la boutique One Day Saving. Bah, c'est vrai, il y a deux pompons. Je me souvenais même plus qu'il y avait deux marque-pages dans ce lot. Donc on a des petits pompons comme ça. Voilà, qui sont très jolis avec une finition, vous voyez, métallique et une petite perle. Et on a des super diamants. Hop. Donc c'est du strass, hein. On a 10 strass différents. Mais surtout, regardez les diamants spéciaux. On a des comme ça, et des petites gouttes roses. Voilà, donc je me suis dit ouais, qu'on pourrait faire cela ensemble. Avec un petit peu de blabla. Donc ce que je vais faire, je vais préparer les couleurs dont j'ai besoin et puis on va commencer ensemble. Donc voilà, donc j'ai préparé mes petits diamants. Donc là, on va commencer par la couleur numéro 8, qui est un vert clair. Voilà, donc comme ce sont des strass, je pose tout à la pince. C'est, enfin pour moi, je suis beaucoup plus confortable que d'utiliser un stylet à base de cire ou tout simplement la colle, enfin la cire classique. Donc voilà, je me sens bien avec la pince. Du coup, dans cette vidéo, on va faire un petit peu de blabla. Ce sera une vidéo que vous aurez un samedi matin. Donc j'ai pas de tag pour cette fois-ci. Je me suis dit que j'allais couper un petit peu avec un blabla classique puisque je vous ai fait beaucoup de tags. Il y en a encore qui vont suivre parce que je dois encore en tourner. Donc voilà, on fait un petit peu autre chose. Et je vais vous parler de 2 séries que j'ai terminées sur Netflix. Donc c'est des séries que je regarde quand je diamante et que j'ai pas envie de regarder YouTube. Voilà, parce qu'il y a des fois où j'ai envie d'être plongée dans un autre univers que YouTube. Et je sais que dans une série, après, je suis complètement dedans, je déconnecte. Donc voilà. Donc la première série que j'ai regardée, c'était Ma vie avec les Walter Boys. Donc c'est une série alors assez jeunesse, enfin jeunesse, ado quoi, parce qu'on suit des ados de 15-16 ans là. Mais c'est addictif, on a envie de savoir ce qui se passe après. Donc en fait l'histoire c'est que le personnage principal est une fille qu'on voit au départ dans un lycée de New York en train d'organiser un gala. Et en fait son oncle arrive et lui annonce que ses parents et sa grande sœur viennent d'avoir un accident et que tous les trois sont décédés. Du coup, elle part vivre. Alors attendez, dans le Colorado, voilà, c'est ça, dans le Colorado. Donc ça lui change de sa vie new-yorkaise puisqu'elle est en pleine campagne. Elle arrive chez une amie de fac en fait de sa maman. Et on apprend après par la suite que c'est sa maman qui voulait qu'elle soit confiée sa copine de fac si jamais il lui arrivait quelque chose.
Sauf qu'elle débarque dans cette famille qui est une famille extrêmement nombreuse parce qu'ils ont, je crois, 5 ou 6 enfants. Ils accueillent des jumeaux qui ne sont pas leurs enfants, mais voilà, ils les accueillent aussi. Et donc, on a Jackie qui arrive en plus de tout ce petit monde. Voilà, donc ça la change complètement de passer de New York au Colorado. Et en plus de passer dans une famille extrêmement nombreuse comme ça, en pleine campagne. Donc au départ, on pense qu'elle va pas se sentir bien. Mais voilà, après il se passe plein de choses, je vous en dis pas plus. Mais c'est vraiment une série qui est prenante, même si ça plaira pas forcément à tout le monde. Parce que comme dit, c'est un peu une série un peu jeune quoi. Mais moi j'ai trouvé ça hyper addictif. Et la façon dont ça se termine, je suis restée sur ma faim. Je pense qu'il y aura une suite, clairement. Du moins j'espère. Parce que je suis restée sur ma faim. Je me dis non, ils peuvent pas nous laisser comme ça. On cogite trop. Et ça m'énerve d'attendre qu'ils sortent la suite. Je vous dis, tellement je me suis accrochée au personnage. Ouais. Je suis vraiment rentrée dans le truc et je me suis accrochée au personnage. Donc si vous avez envie d'une série assez légère et sympathique, ça s'appelle Ma vie avec les Walter Boys. C'était en une de Netflix ces derniers temps. Je pense que c'est tout neuf et que ça a fait un carton. Donc je suis tombée dessus en ouvrant Netflix. Voilà. La deuxième série que j'ai terminée, ça s'appelle Spinning Out de mémoire. Et c'est une série qui concerne une jeune fille qui fait du patinage à haut niveau. Donc elle vit avec sa maman et sa sœur qui elle aussi fait du patinage à haut niveau. Et du coup, on voit dès le début qu'elle a eu un accident de patinage où elle s'est fracturé le crâne. Et du coup, elle peut plus vraiment avoir une carrière solo et aller aux Jeux Olympiques parce que c'est ça le but. En fait, dans cette série, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Mais elle a une autre solution, c'est de commencer à patiner en couple. Et au début, elle refuse parce qu'elle n'aime pas du tout le partenaire qui souhaiterait patiner avec elle. Mais voilà, il se passe également plein de choses, je ne veux pas trop vous en dire. C'est une série un peu plus profonde parce qu'il y a des choses un peu moins pour les jeunes, parce qu'il y a quand même des questions de maladie et tout ça dedans, donc les ravages que ça peut créer dans une vie. Il y a une petite question pas de viol, mais d'abus sur mineurs. Voilà, il y a plein de petites questions comme ça, donc pour les moins jeunes, cette série, mais tout aussi prenante. Par contre, celle-ci, c'était une mini-série et il n'y aura pas de suite, même si j'aurais voulu qu'il y en ait une. Parce que là aussi, ça a été 2 séries que j'ai regardées à la suite et les 2 ont vraiment été addictives. Et je me suis vraiment accrochée à la vie des personnages. Donc j'étais triste que cette série se termine également. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai regardé. On est toujours sur Blacklist avec mon mari. On n'avance pas trop parce qu'en ce moment je dors super tôt le soir, donc pas de télé pour moi. Et je crois qu'il a regardé 2 ou 3 épisodes en plus de moi, donc j'ai de quoi rattraper. Par contre, je vois que je vous ai pas zoomé, c'est peut-être embêtant pour vous, je vais essayer de rapprocher. Ce sera peut-être mieux, vous verrez peut-être mieux ce que je fais. Donc là, on a terminé tout le vert, tous les feuillages et toutes les tiges. On va s'attaquer aux fleurs. Alors, je fais appel aux connaisseurs, parce que comme d'habitude, je ne connais pas la variété de fleurs, mais je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui passe par là. Ah non, j'ai oublié 2 petits diamants du numéro 9.
Il y a toujours quelqu'un qui passe par là et qui me donne la variété de fleurs. Donc, n'hésitez pas. J'apprends plein de choses avec vous parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait quand moi je ne sais pas. C'est super agréable. Donc voilà ces deux séries. J'en ai une autre là dans le viseur. Je crois que c'est Anne avec un E, quelque chose comme ça. Anne avec un A, bref. C'est aussi dans le top en ce moment de Netflix. C'est totalement à l'opposé de ce que je viens de regarder, hein, parce qu'on est dans une époque beaucoup plus ancienne. Mais elle me dit bien cette série. Et alors oui, j'en ai commencé une autre. J'ai plus le titre. J'ai plus le titre en tête. C'est une femme qui a des jumelles, qui est divorcée. Et du coup, elle a la garde de ses jumelles, mais elle travaille beaucoup, beaucoup. Elle a une nourrice à domicile. Et il se trouve qu'elle revient dans son village natal, qui est à l'opposé, pareil, de la grande ville, hein, avec son rythme un peu de fou. Et elle retrouve son premier amour. Alors, la vidéo a coupé alors que je parlais dans le vide. C'est pas grave, je vais essayer de me répéter du coup. Donc ouais, elle retrouve son premier amour et elle repousse sans cesse son départ. Et elle apprend en même temps que son ex-mari veut la garde des jumelles. Donc en fait, on sent qu'elle a besoin de retour aux sources et de plus s'occuper de ses filles. Elle se rend compte un peu qu'elle loupe plein de choses avec son train de vie, son entreprise. Donc ouais, donc là j'ai plus le titre en tête, mais je vous en reparlerai dès que je l'aurai un peu avancé parce que je suis au 3e ou 4e épisode et il me semble qu'il y a 6 saisons dans cette série. Donc il y a de quoi faire. Donc je vous en reparlerai forcément quand j'aurai avancé un petit peu. Ensuite, ouais, sur Blacklist, c'est une série que je regarde avec mon mari le soir. Donc, comme en ce moment, on n'a pas trop avancé, moi j'ai commencé des séries plutôt l'après-midi. Je sais que lui aussi commence des séries de son côté, donc après, quand on se rejoint le soir, on essaye de mettre Blacklist. Mais sinon, lui, si je dors, lui, il continue ses séries à lui. Je vérifie que ça continue de filmer parce que j'ai pas compris pourquoi ça s'est arrêté. Et je lui en avais conseillé 2 qu'il a regardé, que moi j'avais regardé seule, mais en fait je me suis dit il aimera sûrement. La première c'était Double Piège. Donc Double Piège, si vous aimez un petit peu les nœuds de cerveau, on se pose plein de questions, savoir qui est le suspect, on se change 36 000 fois d'avis. Si vous aimez les séries comme ça, je vous la conseille fortement. Elle était vraiment géniale. Et ça a beaucoup plu à mon mari, effectivement. Et la deuxième, c'est mon amie Adèle. Hop, celui-là, il est un peu abîmé, on va le changer. Donc, mon amie Adèle, très bonne série aussi, mais la fin m'a laissé un sentiment de mal à l'aise. Donc, âme sensible, s'abstenir, surtout si vous croyez un petit peu aux choses un peu paranormales. Hop, ça vient par là, toi. Mais très bien, en fait très bien, mais ouais, j'ai ce sentiment de mal à l'aise quand la série s'est terminée. Si vous avez vu cette série, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu ce sentiment ou si je me sens très seule dans cette impression. Voilà, et puis après j'ai encore une autre série en ligne de mire, donc Anne with Anne E. Enfin, c'est en français, ça donne Anne avec un E ou un truc comme ça.
Voilà, donc ouais. Mais là, on n'est pas du tout dans la même époque, comme je vous disais. Je sais plus où la vidéo a coupé, donc si je me répète, je suis désolée. Donc voilà pour le petit point série. Au niveau de la lecture, donc pareil, bah, comme je me couche beaucoup plus tôt en ce moment, je lis beaucoup moins. Je suis toujours sur mon livre d'Agatha Raisin. Je pense que je suis quasi à la moitié, mais j'ai pas beaucoup avancé. Ça me plaît bien pour l'instant, donc on va voir la suite. Et puis après, normalement, je devrais commencer une lecture commune. Nouvelle coupure, mais en fait, c'est parce que j'avais plus de place sur mon téléphone, donc j'ai fait un peu de vide. J'ai compris pourquoi. C'est déjà ça. Normalement, là, ça devrait plus le couper. Donc ouais, je vous disais que je devrais, après ça, commencer une lecture commune et j'ai vraiment hâte. Celle-là, pareil, hein, je vous en reparlerai. J'ai une petite vidéo, j'ai lu quoi à vous tourner avec quelques livres. Donc ce sera fait. Et j'aimerais dans cette vidéo aussi vous faire une petite partie sur mon petit agenda lecture que j'avais reçu en cadeau et que j'ai envie de compléter. Voilà, je vais me remettre un peu de 10 parce qu'il y a encore la fleur du haut. Et ce marque-page, il sera vite fait. Hein. Je pense que je ferai le deuxième demain tranquillement. Mais c'est des petites choses bien agréables. Et franchement, ce défi, moi, il me pousse à ouvrir mes caisses et à me dire, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Hop. Alors que au mois de janvier, avant janvier, hein, j'étais un peu restée sur mes toiles, plus. J'avais délaissé un peu les objets, mais en fait, j'aime tellement ça que ouais, je suis contente. Là, je suis sûre d'en faire un, voire deux par mois avec le défi, donc je suis plutôt cool. Voilà pour le 10. Ensuite, on va avoir du numéro 1. Est-ce que je l'ai coupé celui-là? Non, je ne l'avais pas coupé. Hop, ça, j'en ai encore deux dans le plateau. Du coup, dites-moi si vous avez trouvé ce défi sur le groupe, si vous y participez au petit défi objet, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout. C'est toujours bien d'avoir des retours pour pouvoir s'adapter à ce que vous aimez, parce que ces défis, on les fait parce que nous, on aime, mais parce qu'on a envie de faire plaisir. Et effectivement, on n'avait pas trouvé vraiment de défi avec des objets en DP. Donc voilà. Du coup, ouais, j'en profite parce que je vous tourne cette vidéo. J'ai lu un petit peu vos commentaires de retour sur mes avancées du mois de janvier. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que c'était à fond d'épée, savoir si je brodais ou pas. Alors effectivement, au mois de janvier, je n'ai pas du tout brodé. Mais j'espère pouvoir me libérer un petit peu de temps pour reprendre. J'ai un projet que j'aimerais vraiment faire et un deuxième que j'avais reçu en cadeau de Noël. Donc les cadeaux de Noël, ça va être la priorité quand même. C'est des petites choses que j'ai beaucoup aimées et que j'ai envie de faire. Donc oui, j'ai arrêté de broder en janvier, mais je n'ai pas arrêté définitivement. C'était juste par manque de temps et parce que j'avais vraiment une grosse envie de DP et que j'essaye de suivre mes envies parce que c'est quand même un loisir. Donc voilà, je ne veux pas me forcer pour me dégoûter. Donc je sais que vous êtes plein à me suivre pour la broderie. Ne vous inquiétez pas. Vous allez revoir de la broderie sur la chaîne, des avancées broderie, des tutos, des unboxings. Enfin, quoique les unboxings, en ce moment, je me calme parce que j'ai un stock phénoménal. Mais peut-être si des unboxings, vous savez, j'avais reçu la petite poule avec le petit fouet à lui broder dessus, là. Et en fait, une fois que j'aurai terminé ce projet, j'aimerais bien me commander la suite de la collection sur le site internet.
C'était une boutique qui était basée à Paris. Donc ouais, mais j'attends d'avancer sur le projet que j'ai reçu à Noël avant de commencer, enfin avant de commander surtout quoi que ce soit d'autre. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez revoir de la broderie sur la chaîne, c'est juste que j'avais des grosses envies de DP et que je me suis engagée moi-même moralement dans des défis que j'ai envie de respecter tout simplement pour écluser mon stock là aussi. Parce que je suis arrivée à un moment où j'en ai marre d'accumuler et de regarder les choses et de me dire j'ai pas le temps de faire, j'ai pas le temps de faire. Non, là je me mets un coup de boost et je fais. Je sais que vous aimez bien aussi voir des projets terminés, donc voilà, j'ai donné un petit coup de boost sur le DP. Vous avez pu le voir, j'ai fini pas mal de choses au mois de janvier. Donc voilà. Donc on a encore le numéro 2 qui va aller vite et puis ensuite on va mettre les diamants spéciaux et on arrivera au bout de ce petit marque-page. Et le défi de février sera rempli. Ah non, on a aussi du numéro 3, pardon. C'est mélangé. Je pensais qu'il n'y avait que du numéro 2 dans cette fleur, mais non. Mais c'est pas grave. Au moins, vous allez voir une couleur en plus. Mais j'ai trop hâte de poser le cœur des fleurs parce que c'est les petites fleurs foncées là à reflets. Voilà. Je regarde toujours si ça filme. Il n'y a rien de pire que de parler dans le vide et de devoir refaire. Parce que surtout dans un blabla en fait. Dans un unboxing ça va parce qu'on dit toujours les mêmes choses. Mais dans un blabla, il n'y a plus cette spontanéité et ça me dérange un peu. Hop. En tout cas, c'est toujours aussi agréable à faire. On a cet effet un petit peu mou, hein, du simili-cuir, un peu comme quand on diamante un carnet. J'adore vraiment diamanter ce genre d'objet. Donc il y a ces deux marque-pages et après, je pense que si j'ai le temps, je ferai aussi les marque-pages en coin que je vous avais présentés parce que c'est vrai que j'avais eu vos retours là-dessus. Vous étiez nombreux à me dire que comme ils sont un peu épais, en plus avec les diamants à la fin, bah, ça abîme un petit peu le livre. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas que le livre s'abîme, vous préférerez peut-être le marque-page souple qui sert juste à mettre en coin de page. Du coup, il n'abîme pas du tout le centre du livre. Et ils sont en forme de cœur, donc en plus ça pourrait coller avec la Saint-Valentin. Donc pourquoi pas terminer aussi ceux-là pour le mois de février. En janvier aussi, je voulais faire plusieurs carnets, j'ai pas pu, mais là, les marque-pages, ben, comme vous pouvez le voir, ça va assez vite. Plus vite qu'un carnet. Donc voilà. Hop, ça c'est fait. Et on va finir par le diamant spécial. Il est vraiment magnifique. En fait, selon celle que vous prenez, regardez, vous avez des couleurs différentes. Elles sont vraiment génialissimes. J'adore. Du coup, je vais essayer d'en prendre une de chaque. On va commencer par une bleue là-haut, tiens. Ensuite, on en a une plus violette. Une plus rose pâle. Là, elle est un peu plus verte. C'est vraiment sympa. Celle-là, elle est magnifique. Et celle-là, elle est magnifique. Voilà. Et au moins, quand on a des diamants spéciaux, le fait de poser avec la pince, on n'est pas obligé de jongler entre pince et stylet. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et je suis super contente parce que on est hyper bien servi dans ce petit kit de marque-page. Il me reste tout ça. Et j'en ai pas besoin sur l'autre. Parce que sur l'autre, ce sera des gouttes et les mêmes mais en doré. Voilà. Donc le petit marque-page, il est fini. On va lui mettre le pompon.
Pour le pompon, c'est tout simple, hein, vous passez dans le petit trou. Hop. Il s'agit juste de récupérer derrière. Hein. Voilà. Et puis, hop, vous passez le pompon à l'intérieur et le tour est joué. Voilà, je vous dézoome. Voilà pour ce marque-page objectif février terminé. Je le trouve très joli. Les centres sont vraiment beaux, hein. Je vous montre de plus près. Ils ont chacun une couleur différente et ça se marie vraiment très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi, je vais réaliser celui-là dans un second temps et vous verrez sans doute le produit terminé dans la vidéo pour février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par là et pour répondre aux différentes questions que je vous ai posées au fur et à mesure de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!